Hello les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 94, et oui c'est ma 94e vidéo d'analyse de quintet de trop. Alors qu'est-ce qu'on aura au programme du jour? Ah, il y a des petites modifications, toujours essayer de s'améliorer. Il y aura comme d'habitude le débrief par rapport au quintet de lundi à Agen. Il y aura la présentation du quintet de Lyon-Paris, donc ce mercredi. Il y aura innovation, le facteur X, c'est-à-dire la donnée essentielle pour moi à prendre en compte. Il y aura toujours la catégorie à rayer, toujours mon choco, mon piment et mon tuyau pour le quintet de mercredi. Ma sélection en 8 chevaux, ça ne change pas. Ah, je vais essayer d'améliorer avec une petite rubrique, j'espère que ça va vous plaire. Qui est le mauvais favori? Bon, je vais vous donner pour moi le favori le plus... celui qui a le moins de chances de gagner. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, la rubrique en vrac avec les chevaux qui n'ont pas été cités dans la vidéo juste avant. Voilà le programme. Allez, c'est parti, générique. Allez, comme d'habitude, on fait le débrief par rapport au quintet donc de ce lundi à Agen. Comme vous pouvez voir, il y avait des belles cotes, hein, un deuxième à 25 contre 1, ensuite un troisième à 17 contre 1 et un quatrième à 26 contre 1. Alors, qu'est-ce que ça a donné au niveau de mes résultats? Déjà, choco, tuyau, piment. Mon tuyau a gagné à 3 contre 1. Mon piment que j'avais mis en avant, 25 contre 1 second. Donc c'est très bien, je suis content. Et mon choco a terminé 5e, donc à 4,5 contre 1. Joli tir groupé de mon choco, tuyau et piment. Et au niveau de mes stats, ça évolue forcément positivement, comme vous pouvez voir, hein, 61 fois sur 93. J'ai au moins un choco, tuyau, piment qui a gagné. Et donc 84 sur 93, hein. Je fais quasiment un sans faute, mais presque. Au moins un des trois. Et dans les trois premiers, avec parfois des belles cotes comme là, mon piment qui avait terminé donc deuxième à 25 contre 1. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du tiercé du quartet du quintet? Je les ai donnés, hein, donc dans ma sélection. Donc tout est rentré, la sélection a été bonne, ça fait plaisir. Et là, ça évolue forcément positivement. Donc sur 93 quintets de trop, j'en suis désormais à 56 tiercés de données, 43 quartets de données et 31 quintets de données. Et voilà, on va essayer de faire progresser ces statistiques avec la présentation du quintet de ce mercredi. Le quintet mercredi, donc oui, c'est Lyon-Paris, c'est corde à gauche, un rendement de distance pour des vieux chevaux qui vont de 7 à 11 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un emoji vert, un entraîneur confiant, c'est Mathieu Abrivard avec le 2 indice d'argent. Et un entraîneur pas confiant du tout avec un emoji rouge, c'est le 6 Forever the Best. Le facteur X, alors c'est mon analyse, c'est ça qui va faire que je vais orienter mes jeux. 4 entraîneurs font un long déplacement pour cette réunion et ce quintet plus. Il y a Mathieu Abrivard avec le 2 indice d'argent, il y a Franck Leblanc avec le 4 Idaï de Well, vous avez Madame Germain avec le 11 Imberland et ensuite l'entraîneur Le Roulet avec le 14 Harry de Sassy. Ces 4 entraîneurs font un long déplacement, c'est le facteur X, il faut en prendre en compte. Et la rubrique à rayer, je la remplis, hein, cette rubrique à rayer avec déjà le 1, Granit Paco, très mal engagé en gain, le moins riche. Une 5e place est possible avec beaucoup de circonstances favorables, mais bon, faut prendre des risques dans la vie, donc je l'élimine. Le 3, Inkawazi fait sa rentrée, Ferré, on élimine. Le 6, Forever the Best, c'est un peu le même cas de figure. Le 10, Histoire Fils, il fait plus rien de bon, il rend 25 mètres, et puis il est pas très bien engagé en gain. Et puis le 12, Eden Julery, 11 ans le cheval,
Ça va être compliqué pour lui, donc je pense qu'on peut en éliminer déjà 5 les amis. Le 1, le 3, le 6, le 10, le 12, et il en reste plus que 9, il va falloir faire le bon tri. Mon tuyau dans cette épreuve, je vais le mettre en tête de ma sélection, c'est le 11 Imberland. C'est la note la dernière fois dans une course bien plus relevée à Vincennes. Il est parti à la faute et pourtant ça l'a pas empêché de finir très vite quatrième dans un lot, comme je vous ai dit, bien plus relevé avec Inred et Inguan de Caponnet. Donc à partir de là, je suis très chaud pour que ce cheval lutte pour la gagne. Et que nous dit Aurélie Germain, son entraîneur? Imberland a laissé des regrets la dernière fois car il a fini vite après une faute en début de parcours. Je vous l'ai dit les amis, il a peut-être voulu aller trop vite à ce moment-là. Il est meilleur lorsqu'il est dans la bataille, donc il faut venir se placer rapidement. L'intervalle entre les courses est plus court cette fois, ce qui est un plus pour lui. Je le trouve mieux qu'avant sa dernière course à Vincennes. C'est une bonne base de jeu pour les parieurs. Mon choco dans cette épreuve, c'est le 2 indice d'argent. La dernière fois que Mathieu Abrivard est venu avec lui, eh ça a été très bien dans la région du centre puisqu'il avait gagné à Vichy avec cette même configuration de ferrure, c'est-à-dire déferrer des antérieurs. Bon, ben là, je pense que c'est un bon choco. On va aller très vite. Et que nous dit d'ailleurs Mathieu Abrivard? Indice d'argent vient de faire une course de préparation à Laval avec ses fers en vue de cette épreuve. Il sera déféré des antérieurs et bénéficie d'un bel engagement en tête. Il n'a pas vraiment de défaut. L'opposition se situe surtout au second échelon. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 3 premiers. Moi aussi. Mon piment dans cette épreuve, parce que je pense qu'il sera peut-être à plus de 10 contre 1, c'est ce 4 Idaï de Well. Quelle régularité sur ses dernières perfs, 4e, 3e, 2e, 3e, 2e, 3e quand il déférait des 4, dans des courses quand même qui étaient un peu plus relevées que cette épreuve-là, avec un bon parcours, et on va faire confiance à Antoine Weiss qui est en pleine forme en ce moment. Et ben voilà, avec un bon parcours, il va jouer il va être à la lutte pour les toutes premières places. Et que nous dit Kevin Lomblanc, le fils de l'entraîneur? Idaï de Well vient de très bien courir à Laval alors qu'elle était fraîche. C'est une jument sérieuse qui s'adapte à tous les parcours. L'engagement en tête est favorable et nous effectuons le déplacement avec des ambitions. C'est une très belle chance. Ma sélection en 8 qui est en pleine forme en ce moment. 11 Imberland, je reviens pas dessus, j'en ai parlé. Le 2 indice d'argent, c'est pareil. Le 4 Idaï de Well, j'en reparle pas. Ensuite j'ai mis très haut alors qu'il est très mal engagé. Il fait une rentrée, il reste il est seulement déféré des antérieurs aux 25 mètres. Il vient du Lude. C'est un très bon cheval. Alors, dans un lot aussi médiocre, je prends le risque de le mettre très haut. Le 13, Gamin de Mahé. Gabi Gélormini a été appelé pour l'appeler. Pour une 3, 4, 5e place. C'est quand même une belle possibilité. Ensuite, le 14, Harry de Sassuie. Meilleur sur les parcours en air, mais bon, il a déjà sur sol en dur, il a déjà fait quand même de belles perfs. Donc je l'ai mis. Ensuite, bien engagé au premier poteau, vous avez le 8 Happy Damté et le 7 Galopin de Bianca. C'est les mêmes chances pour moi. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans ma sélection qui nous donne 11, 2, 4, 9, 13, 14, 8 et 7. Et en cas de non-partance, c'est dit, c'est le 5 honneur du CB. C'est la nouvelle rubrique qui est le mauvais favori, les amis. On va jouer avec cette nouvelle rubrique parce que dans la vie, il faut faire des choix positifs et négatifs, c'est-à-dire à rayer certains chevaux. Alors j'ai envie de prendre des risques avec ce favori qui est 3e de la presse que je vois. C'est ce 14 Harry de Sassy. Pour moi, c'est peut-être lui le mauvais favori. Pourquoi? Il n'a jamais été plaqué des 4. Donc c'est une inconnue qui fait que attention. Ensuite, c'est un cheval qui est quand même qui est beaucoup plus performant. On voit d'ailleurs toutes ces dernières perfs, c'est sur les parcours en herbe et là le sol étant dur.
Et troisième élément qui pousse à cette réflexion du mauvais favori, c'est que Jules Leroulet, comme vous venez de voir, il n'est pas confiant dans son interview. C'est plus le même cheval que l'an dernier. Il est meilleur lorsqu'il peut aller de l'avant, alors que là cette fois-ci il part quand même aux 25 mètres. Il est plus confirmé sur les pistes en herbe. Il dit que ça a fait beaucoup de points négatifs. J'ai besoin d'être rassuré. Ah, et je me dis, c'est lui le mauvais favori. Allez, eh ben on va voir ce que ça nous dit mercredi quand il y aura le résultat. Enfin, la rubrique en vrac, c'est les chevaux que j'ai pas encore cités dans cette vidéo. Et bien, il n'y en a plus qu'un seul, parce que ils sont tous partis dans ma sélection ou dans mes chevaux à rier. Il reste le 5, honneur du CB, 25 mètres devant, avec un bon parcours caché à la corde. Ah, c'est possible, une 4 ou 5e place, mais je pense pas mieux. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma sélection, les amis. Voilà! C'est la fin de cette vidéo d'analyse de quintet qui j'espère a été très complète. Si vous avez des suggestions ou des critiques, c'est avec un grand plaisir que je lirai les commentaires et j'essaierai forcément de m'améliorer. C'est le but. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse de Quintet Plus. Car ça, il y en a en ce moment de plus en plus. La bise les amis, à très vite.